Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais revenir sur un sujet que j'avais déjà abordé il y a quelques années. Et d'abord je voudrais m'excuser sur la précédente vidéo parce que je suis parti un petit peu dans tous les sens, mais l'actualité est ce qu'elle est et parfois certaines actualités se corroborent sur certains événements. Et dans cette précédente vidéo, je vous ai parlé d'une société américaine dont j'avais déjà fait une vidéo, je crois, en 2016, parce qu'à l'époque, le gouvernement français avait signé un accord de partenariat avec la DGSI et la DGSE, ou moins que ce soit que la DGSI, c'est-à-dire le renseignement. Cette société américaine, c'est Palantir. Palantir, c'est une société qui fait du traitement de données et qui est aujourd'hui considérée comme la société qui est la plus performante au monde sur justement la capacité de pouvoir collecter, traiter, analyser et faire des comptes rendus sur des informations parfois de façon très colossale. C'est-à-dire que là, on est sur une production de données très importantes et qu'il est très difficile aujourd'hui de traiter uniquement par ce que j'appellerais le manuel, c'est-à-dire par des êtres humains. Raison pour laquelle aujourd'hui on a la nécessité du fait que les outils digitaux, l'informatique, l'internet permettent de faire circuler plus rapidement des informations, sauf que le fait de faire circuler beaucoup plus rapidement des informations et même de collecter des informations, ça veut dire que vous avez démultiplié les informations. Or, si avant vous traitiez 10 indices, aujourd'hui vous êtes obligé d'en traiter 1000. Or, vous ne pouvez pas traiter 10 indices comme vous en traitez, vous ne pouvez pas traiter 1000 indices comme vous en traitiez 10 à l'époque. Donc vous avez besoin d'outils informatiques, vous avez besoin d'algorithmes avec des conditions pour justement permettre de trouver des liens de cause à effet entre des individus, entre des activités et tout d'un coup d'avoir en effet des éléments que peut-être vous auriez mis des années à découvrir alors que l'algorithme, lui, va vous pondre le rapport direct et ainsi vous faciliter le travail. Alors pourquoi le gouvernement français a fait un contrat à l'époque? Alors je pense que le contrat aujourd'hui est caduc puisque c'était un contrat sur 3 ans ou 5 ans. C'était un truc assez limité. Parce que comme beaucoup de services de renseignement, comme je viens de vous l'expliquer, il y a énormément de données à traiter et on n'a pas les effectifs, on n'a pas les outils pour les traiter de façon rapide. Ce qui fait que au niveau du renseignement, quand vous avez la capacité de pouvoir traiter des données rapidement, ça vous permet d'anticiper des actions. Par exemple, en France, il faut savoir que la DGSI, maintenant je crois que ça ne s'appelle plus la DGSI, je ne sais plus comment ça s'appelle, a les outils, a la possibilité de déjouer des attentats terroristes. Parce qu'il faut savoir que en moyenne, aujourd'hui, les autorités françaises démantèlent des réseaux qui se préparaient ou préparaient des actes terroristes sur le territoire français, on va dire en moyenne quasiment une toutes les semaines. Si ce n'est pas un par jour. Le 1 par jour, je vous laisse seul juge, je le trouve un petit peu excessif, mais vu la conjoncture aujourd'hui, c'est peut-être pas aussi idiot, quoique. Voilà, donc réserve sur le 1 jour. Sauf qu'à l'époque, en 2016, il y avait quand même, au niveau de l'Assemblée nationale, des gens qui s'étaient un petit peu inquiétés. Pourquoi ? Tout simplement parce que Palantir, c'est une société américaine, société qui avait été créée, alors je ne me souviens plus des noms, mais le fondateur de Palantir, c'est un ancien associé d'Elon Musk avec qui il avait créé PayPal.
Et pour faire tourner la boutique, il faut savoir que le mec, à l'origine, il a un DUG ou une maîtrise de droit, un truc comme ça, donc c'est pas un ingénieur informatique. Donc il sait s'entourer de gens, et parmi les gens, il a trouvé un ingénieur informatique qui partage un peu avec lui un peu le même état d'esprit, c'est-à-dire que ces deux personnes sont convaincus que nous allons droit vers le chaos. C'est-à-dire que la seule façon et la seule manière d'éviter ou de prémunir le chaos, c'est tout simplement de maîtriser l'information. Et quand je dis maîtriser l'information, c'est maîtriser l'information sur tout le monde, à travers la planète. D'où la raison, dans ma précédente vidéo, j'avais essayé de vous alerter un petit peu sur le fait que tout ce qu'on vous expose aujourd'hui, que ce soit Gaza, que ce soit l'Ukraine, que ce soit la vie chère, que ce soit les manifs, que ce soit les scandales politico-médiatiques, servent un intérêt de camoufler la mise en place en coulisses de ce qui, à terme, va vous enfermer, va vous soumettre, va vous rendre esclave d'une sorte de totalitarisme numérique. Preuve en est, c'est que nous avons actuellement, on vous donne l'Espagne comme modèle, l'Espagne qui a réussi à réduire sa dette, l'Espagne qui envoie des frégates pour accompagner la flottille. Sauf que M. Sanchez, le Premier ministre, au dernier forum économique de Davos, a fait la promotion du digital, de l'identité digitale. Et donc, qui dit identité digitale, dit forcément fichier, dit forcément classification, qui dit forcément que vous ne pourrez plus rien faire ni rien dire sans que les renseignements collectent des informations sur vous et les stockent. Que ce soit légalement ou illégalement. Parce qu'on vous dira toujours, oui, protection de la vie privée, protection des données personnelles, on peut collecter des données, mais on ne les garde pas. Mon œil. Quand vous avez des données, les données, c'est une richesse. Les données, c'est un patrimoine. Vous croyez qu'ils les effacent ? Non. Donc, Palantir est aujourd'hui la référence en matière pas seulement de collecte et de traitement de données, mais aussi de surveillance. Je viens de vous donner l'exemple de ICE aux États-Unis, qui est actuellement en train de faire une chasse aux illégaux. Mais la question qui se pose, c'est comment ICE peut-il identifier les individus qui sont illégaux? Comment ils peuvent les trouver? Tout simplement parce que ICE a signé un accord avec Palantir. Palantir a la capacité de collecter des données de consommation aux États-Unis, entrecouper des données sur les DMV, c'est-à-dire tout ce qui est driver license, c'est-à-dire permis de conduire, identité numérique, identité bancaire. Et vous savez que les illégaux, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas vivre aux États-Unis s'ils n'ont pas un compte en banque. Ils ne peuvent pas vivre uniquement qu'avec de l'argent liquide. Et donc, c'est la démonstration de la capacité de Palantir. C'est pour cette raison que, à l'époque, en 2016, comme je vous l'ai dit, à l'Assemblée nationale, vous avez des gens qui se sont quand même un petit peu inquiétés. Parce que même si le gouvernement avait assuré que Palantir traiterait des données, mais qui ne seront pas des données sensibles, c'est-à-dire des données qui peuvent éventuellement exposer la sécurité nationale. Est-ce vraiment le cas ? Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, Palantir, si vous avez de l'argent à placer en bourse, vous pouvez placer sur Palantir. Parce qu'aujourd'hui, c'est le leader.
c'est la société qui de toute façon développe des outils qui sont à la fois ultra performants, mais aussi tout aussi effrayants. Parce que ces outils, tout simplement, sont des outils de surveillance globale. Ce sont des outils qui permettent de vous surveiller, de scruter tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous achetez, que ce soit sur des réseaux en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux, les vidéos que vous regardez sur YouTube, sur Odyssée, les émissions que vous regardez. Ils ont tout. Ils ont tout pour profiler chacun d'entre nous. Et dès qu'une personne commence à avoir des propos, commence à regarder des supports subversifs, commence à s'exprimer un peu trop ouvertement dans sa volonté, dans son ambition de militer, d'agir, eh bien, paf, vous avez une antenne rouge qui s'allume. Et dans ce cas-là, Palantir envoie les données au service concerné. Et le service concerné, donc, prend les mesures nécessaires pour surveiller la personne. Je rappelle qu'aujourd'hui, en France, vous avez eu plusieurs réformes de lois sécuritaires. Souvenez-vous, la dernière, la dernière réforme de loi sécurité qui rajoutait des outils et la possibilité d'identifier, par exemple, des gens dans une manifestation. Je rappelle que aujourd'hui, il existe des outils, ce qu'on appelle des aspirateurs à données, qui sont des appareils qu'on peut avoir dans un sac à dos et dans une manif. Comme on le sait que dans une manif, il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de se filmer, de se photographier, de se faire des selfies et de poster ça sur les réseaux sociaux. Et bien tous ces gens-là sont fichés. Tous ceux qui ont participé aux manifestations du 10 septembre, ne vous inquiétez pas, on sait qui c'est. Les antifas, vous inquiétez pas, même s'ils sont masqués, il y aura forcément quelqu'un, un flic en civil, qui va se balader parmi eux et qui vont siphonner leur portable. Donc on les a, les identités, on sait qui c'est. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, quand Donald Trump décrète que les antifas seront une organisation considérée comme une organisation terroriste, mais c'est tout simplement parce que le FBI a déjà tous les dossiers. C'est-à-dire que tous les petits antifas américains sont déjà identifiés. On les connaît. On sait où ils ont été. On sait ce qu'ils ont fait. Donc après les illégaux, attendez-vous aux États-Unis d'entendre que il y a des arrestations arbitraires qui sont faites aux États-Unis. Selon des informations, ce sont des antifas reconnus pour avoir commis des actions terroristes contre les États-Unis et blablabla, et blablabla, et blablabla. Sauf que de tels outils entre de mauvaises mains, on comprendra que même une personne qui aura eu le malheur de s'exprimer à contre-courant de la pensée unique, bienvenue dans 1984 de George Orwell. Le contrôle. Et je dirais même le contrôle absolu, parce que même les médias, lorsqu'ils diffusent des reportages, des documentaires, tout est scruté. Si jamais, par exemple, une chaîne de télé va faire un documentaire sur John Fitzgerald Kennedy et remet en question le rapport Warren, eh bien, les autorités américaines pourront très bien dire « Excusez-moi, mais vous avez émis des fausses informations. » La version officielle, c'est le président John Fitzgerald Kennedy a été assassiné par Lee Harvey Oswald. Oui, mais il y a consensus. Non, c'est la version officielle. Donc vous n'avez pas le droit de sortir de la version officielle.
En France, combien de chaînes de télé aujourd'hui ont réussi à façonner un narratif de telle manière à ce que même un journaliste qui va faire véritablement son boulot et qui va faire de la mesure, qui va faire de la modération, qui va faire de la raison gardée, eh bien se fera rappeler à l'ordre en disant « tu ne peux pas dire les choses comme ça. Tu dois utiliser le narratif officiel. » Tout ce qui concerne les Le Pen, extrême droite. Tout ce qui concerne les gens qui remettent en question l'immigration, extrême droite. Tous les gens qui considèrent l'islamo-gauchisme et les filles. La gauche n'est pas islamo-gauchiste. Les écolos ne sont pas islamo-gauchistes. Ce n'est que la LFI. Donc à partir du moment où, quoi que vous fassiez, si vous êtes dépendant, et Dieu sait qu'aujourd'hui, on peut considérer que les millénaristes, c'est-à-dire tous ces gamins qui sont nés dans la fin des années 90, 2000, aujourd'hui sont complètement dépendants du portable. Magnifique. Parce que ce sont des gens qui sont incapables de passer une heure sans regarder leur portable. Et je pense qu'en France, moi à l'époque quand je travaillais en France, ça commençait déjà, mais je pense qu'aujourd'hui c'est devenu de pire en pire. C'est que toutes les jeunes générations qui aujourd'hui débarquent sur le marché du travail, vous pouvez être sûr que si vous calculez le temps qu'il passe sur son téléphone, vous comprendrez peut-être pourquoi il y a un problème de productivité. Nous, ici aux États-Unis, c'est ça. Vous avez des gosses, toutes les 5 minutes, il faut qu'ils regardent leur portable. Regarder leurs notifications, répondre sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, limite, le temps moyen de travail productif, c'est 10 minutes pour 5 minutes sur le portable. Quand tu passes, même à la limite, moi, par exemple, dans mon entreprise, on a signé un document comme quoi on s'engage à ne pas faire un usage abusif du téléphone. Mais comme on vit dans un pays où tu n'as que des poltrons, des hypocrites, et ben les managers ou les assistants managers ou les shift leaders ne disent rien. Pire, si ce sont des Afro-Américains, alors là, il ne faut absolument rien dire. Oui, non, mais si vous découvrez la chaîne, vous venez peut-être de considérer mon propos raciste. Non, non, il n'est pas raciste, il est réaliste. Réaliste à la société américaine. Parce que c'est ça aussi le problème. C'est qu'à force d'avoir sanctuarisé une communauté pour des raisons, l'esclavage, la ségrégation, etc., le problème, c'est qu'on a généré une dissonance, une discordance de traitement dans les entreprises entre les Afro-Américains et les autres. Les autres, c'est les Blancs, les Hispaniques, les Asiatiques, les Indiens. Il y a un privilège noir aux États-Unis qu'on couvre évidemment par le privilège blanc. Parce que, donc, l'ère du numérique aujourd'hui n'est pas arrivée encore à son paroxysme. Le paroxysme, ça va être quand vous ne pourrez plus retirer de l'argent liquide dans un distributeur. Tout sera numérique, tout sera digital. La traçabilité. Et, par la même occasion, contrôle. Contrôle sur votre argent. C'est déjà le cas en France. Vous voulez retirer 1 500 € en espèces. Mais c'est tout un pataquès. C'est limite s'il ne faut pas remplir un document, déclaration sur l'honneur, s'il ne faut pas apporter des justificatifs que c'est bien pour un achat de telle ou telle chose. Et putain, c'est votre argent. Vous êtes censé pouvoir faire ce que vous voulez avec votre argent. Non. 2001, 11 septembre, attentat aux États-Unis. Magnifique événement qui a permis aux Américains d'imposer
aux organismes financiers la traçabilité. Même la Suisse a fini par céder à la pression. Donc, tout est fait aujourd'hui, et d'ailleurs, on le voit bien qu'on a réussi à rendre gadget, à rendre ludique, à rendre amusant le mode de paiement. Par exemple, le paiement sans contact. Par exemple, le paiement avec vos applications, avec le QR code. Sauf que tout ce qui est digital, avec évidemment tout le problème à côté, c'est le hacking, c'est-à-dire le piratage informatique. Plus votre vie dépend de documents digitaux, de processus digitaux, de monnaie digitale, plus vous êtes une cible. On le voit bien aujourd'hui, la fraude par Internet, ces mails que vous recevez qui vous disent oui, un réajustement de votre facture d'électricité, cliquez sur le lien et paf, c'est fini, terminé, rideau. Alors peut-être que vous êtes averti, vous faites attention, mais malheureusement il y a des gens qui ne font pas attention. Surtout les gosses, les gamins, les adolescents, qui pourtant sont nés, ont grandi avec l'ère du numérique, donc ils sont censés quand même le savoir, connaître ces pièges. Mais non, ils sont tellement avares de tout posséder, de tout avoir, de tout dire, de tout, que vous pouvez leur promettre monts et merveilles, vous pouvez leur promettre le Père Noël, mais ils vont cliquer sur le lien. Et après, ils vont venir pleurer parce que ils n'ont plus accès à leurs réseaux sociaux, parce qu'ils se sont fait hacker. Donc, maintenant, vous qui regardez cette vidéo, vous le savez, si vous allez manifester, surtout dans des manifestations qui peuvent avoir un petit côté sulfureux contre l'État, contre l'establishment, contre le système, dites-vous bien que vous avez des flics qui peuvent très bien demain se balader parmi vous et aspirer toutes vos données de votre téléphone. C'est-à-dire que finalement, quand vous allez dans une manif, la sécurité, c'est quasiment votre téléphone, vous l'éteignez. Mais ça encore, dire à des gamins qui vont manifester pour Gaza, excuse-moi, mais il faut que tu éteignes ton téléphone si tu veux pas que quelqu'un te siphonne tes données. Comprends pas. Comprends pas pourquoi ? Parce qu'il a besoin de montrer qu'il est dans la manif. Il a besoin de filmer, de photographier la manif. Il y en a même qui font des lives. C'est-à-dire, quand vous voyez des manifs aujourd'hui, il y a quasiment plus de téléphones portables que de manifestants. Donc, en conclusion, l'étau se resserre sur vous, sur les outils numériques, sur le contrôle numérique, sur une sorte de totalitarisme numérique. Et donc, par conséquent, quand vous utilisez un ordinateur, un téléphone, une tablette, surtout dans l'espace public, parce que bon, attention, les ghost VPN, machin, etc., faut savoir qu'il n'y a que NordVPN qui est américain, les autres ont été rachetés par les Chinois. Et puis pareil, ce sont des sociétés qui vous offrent des services comme si on allait les laisser pouvoir vous permettre de pouvoir changer votre IP dans un pays pour pouvoir avoir accès à des données ou des sites de télé, de Netflix, etc. Non, c'est parce qu'en échange, ils ont des backdoors. Vous savez, les backdoors, c'est la possibilité pour des agences de renseignement d'aller piocher, d'aller chercher vos données sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur votre tablette, Windows par exemple, l'OS Apple. Tous ces systèmes d'exploitation ont des backdoors. Donc voilà, je pensais que c'était
utile de vous rappeler ça. Et ça va aller de pire en pire. Pourquoi ? Parce que les événements internationaux font qu'aujourd'hui, on est quand même pas dans une stabilité. On est dans une instabilité. Et que pour avoir justement le contrôle, il faut augmenter les lois, il faut augmenter les règles, les principes, pour pouvoir tout collecter, tout contrôler, tout vérifier et tout ficher. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et d'ici là, gros bisous.